Le Conseil européen. Définition, statut, siège. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative. Article 1511 TUE. Le traité de Lisbonne a conféré au Conseil européen le statut d'institution. Son siège est à Bruxelles. Cours historique. Le Conseil européen a justifié sa raison d'être et affiné ses pratiques au fil des ans. Il a été créé en dehors d'un cadre juridique formel. Les premiers sommets entre les représentants des États membres ne furent suivis que de peu d'effets. Mais, après l'adoption des traités de Rome, et jusqu'en 1974, 7 sommets ont eu lieu. C'est au dernier de ces sommets que les chefs d'État ou de gouvernement ont décidé de se réunir régulièrement, au moins 3 fois par an, dans le cadre d'un Conseil européen. À partir de cette année 1974, le Conseil est apparu comme l'instance ayant vocation à traiter l'ensemble des affaires européennes, de construction communautaire et de coopération politique interétatique. Son rôle a été consacré dans les traités par l'acte unique européen. Puis ses missions ont été précisées dans le traité de Maastricht. Le Conseil est devenu la clé de voûte des 3 piliers de l'Union. Depuis 1961, les appellations de ces réunions ont évolué. Conférence sommet, puis sommet, Conseil, enfin Conseil européen. Composition, direction, constitution et durée du mandat. Le Conseil réunit les chefs d'État ou de gouvernement de l'ensemble des États membres, le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, également vice-président de la Commission et président du Conseil Affaires étrangères, participe aux travaux du Conseil, mais ne fait pas partie de ses membres. Le président du Parlement européen peut être entendu par le Conseil européen. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est doté d'une présidence stable. Le président est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée de ses membres pour un mandat de 2 ans et demi, renouvelable une fois. Le président ne peut pas exercer d'autres fonctions. Auparavant, la présidence du Conseil européen était comme celle du Parlement, tournante. Principales fonctions. Le Conseil joue un rôle essentiel dans la construction et l'intégration européenne. Ses décisions politiques sont à l'origine des traités qui fondent l'Union européenne. Le Conseil européen s'est imposé comme instance pour donner des orientations politiques, fixer les priorités de l'Union et impulser de nouvelles politiques, mais aussi arbitrer, décider, débloquer le système décisionnel. Il n'exerce aucune fonction législative et ses compétences décisionnelles sont limitées. Toutefois, l'autorité politique de ses membres confère à ces réunions une influence importante sur les politiques européennes. Le traité d'Amsterdam a consacré un pouvoir de sanction envers un État membre. Si le Conseil européen constate l'existence d'une violation des droits humains grave et persistante par un État membre, il peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil, dans les conditions prévues par le traité sur l'Union européenne, articles 712 et 3. Le Conseil pourra ultérieurement modifier ces mesures ou y mettre fin. Le Conseil a aussi toute autorité sur la politique étrangère et de sécurité commune, PESC. Il en identifie les orientations générales. Structure et organisation. Les réunions formelles sont préparées par le Conseil Affaires générales, composé des ministres des Affaires européennes des États membres, et par l'administration du Conseil, avec l'intervention des représentants des chefs d'État ou de gouvernement. Les conseils européens informels sont, eux, préparés par le Comité des représentants permanents des États membres, ou Coreper. Fonctionnement et modalités de prise de décision. Le Conseil européen se réunit au moins 4 fois par an à Bruxelles. Il peut se réunir aussi en session informelle ou en réunion extraordinaire. Chaque réunion s'achève en général par l'adoption de conclusions, par exemple, sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union,
sur la situation de l'emploi, tel qu'il a été prévu depuis le traité d'Amsterdam, sur les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, tel que prévu par le traité de Lisbonne. Des déclarations, résolutions et stratégies peuvent également être adoptées, ainsi que des décisions sur les aspects institutionnels. L'autorité politique des membres confère une importante force politique aux décisions du Conseil, mais, en principe, ce seront les autres institutions communautaires qui les formaliseront juridiquement. Le Conseil décide la plupart du temps par consensus. Toutefois, dans les cas où il adopte des actes contraignants ou pour des nominations à des responsabilités, il doit suivre d'autres procédures. Les décisions sont alors prises à l'unanimité par le vote à majorité qualifiée, 55% des États représentant 65% de la population, ou par le vote à majorité simple. Chaque année, le Conseil européen présente au Parlement un rapport sur les progrès réalisés par l'Union. Le sommet de la zone euro est une instance de coopération politique qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des pays de la zone euro. Créé en 2008, il ne doit pas être confondu avec le Conseil européen. Le traité de 2012 sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire ordonne des réunions informelles du sommet de la zone euro au moins 2 fois par an. Le président de cette instance est désigné par les chefs d'État ou de gouvernement à la majorité simple pour une durée de 2 ans et demi, renouvelable une fois.